Eh bien, bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur philippegendrock.org en compagnie de notre louloute nationale, internationale et intergalactique. Eh oui, tout ça. Alors, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes le 14 décembre 2025. Et aujourd'hui, Monsieur Jandrock, Un article extrêmement intéressant qui, je l'espère, très intéressant. ne sera pas censuré parce que je vous rappelle tout de même que c'est un groupe de médecins dont je tairai le nom qui m'a fait censurer de X parce que je publiais bien trop d'informations sur la santé et comment guérir des turbocancers. Donc, il faut que je les remercie, ces généreux médecins. Parce qu'ils m'ont permis d'accéder à d'autres moyens de diffusion et quelque part, ils n'ont rien gagné parce que reculer pour mieux sauter, c'est assez ridicule dans certaines situations. Donc, je ne vous salue pas, messieurs, dames, avec votre haine chronique contre la vérité. Vous verrez ce que pense de vous le journaliste et créateur de Natural News qui s'appelle Mike Adams, qui est connu mondialement, qui est un Health Ranger, donc, et qui connaît aussi bien la médecine que vous, si ce n'est davantage. Donc, je vais commencer d'abord par une petite introduction que je viens d'écrire rapidement. J'ai fait patienter Louloute. Elle m'a dit, mais quand est-ce qu'on commence? Mais quand j'aurai fini. Voilà. Eh bien, c'est comme ça chez nous. C'est quand même le patron qui décide. Enfin, pas tout, mais enfin, pour certaines choses, Oui, 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 oui. c'est le patron, mais pour d'autres, qu'est-ce qu'elle est dure. Oh la vache. Faudrait, Plains-toi, faudrait, plains-toi. faudrait l'adresser avec le poing. Oh, il est trop tard. Ah oui, ça, son père le savait déjà. Alors, Ah, dans les abysses insondables des vérités éternelles, que les autorités sentinelles tremblantes sur les remparts du pouvoir ne sauraient plus voiler, sous les nuées de leurs mensonges surgit cette colère grandissante du peuple. Tel un ouragan funèbre balayant les illusions d'antan, contre ceux jadis révérés comme des oracles augustes, ces médecins aux masques de sagesse craquelés comme une vieille peinture à l'œuf. Ces traîtres, ombres perfides dans le temple de la science, qui ont poussé à une vaccination criminelle pendant 5 ans, croyant, pareil à des abrutis égarés dans les brumes de l'ignorance, que leur geste était un baume salutaire pour l'humanité souffrante. Profession d'ignorants criminels et d'arrogants faux savants, qui se sont enrichis à millions sur la misère des êtres humains, tels des vautours se repaissant des chairs agonisantes de leur patientèle devenue au cours du temps clientèle, et cela tout en engraissant des entités richissimes. Ces titans voraces qui, aujourd'hui, les sacrifient au lynchage impitoyable du peuple, comme des pions jetés au vent de la vengeance populaire. Le peuple ne pardonnera pas cette traîtrise. Celui qui avait mis sa confiance entre les mains de ses médecins, faux savants et traîtres en réunion. Après les politiques, ce sera leur tour. Tous ceux qui ont collaboré à l'industrie du Covid devront rendre des comptes, et Dieu sait comme ils et elles sont nombreuses. Ça, c'est l'introduction que je fais à cet article qui ne fait pas de cadeau à cette profession que nous respections, que nous avions été habitués à respecter. Vous savez, en France, on respectait l'instituteur, on respectait le notaire, on respectait le maire, on respectait les petits élus et on respectait surtout le médecin, le docteur qui, lui, garantissait la survie de chacun, lui qui accouchait dans les maisons, lui qui sauvait les mamans, qui sauvait les enfants, qui les soignait avec passion. Ces médecins-là, aujourd'hui, ne répondent plus. Il faut appeler le SAMU. Et le SAMU n'entend rien, comprenne rien. Et il laisse crever les gens, bêtement. Parce que les protocoles ne sont pas identiques à ce qu'ils attendent.
eh bien, de cette bêtise informatisée naissent les drames en cours. Et si vous êtes comme moi, si vous croyez en la vraie médecine, alors nous devrons faire un retour en arrière, car cette médecine qui est appliquée aujourd'hui est très jeune, en fait. Elle n'a que 100 ans. C'est celle d'un richissime homme d'affaires qui s'appelait Rockefeller. C'est lui qui a créé cette médecine, car avec les déchets du pétrole, il a compris qu'il pouvait faire des médicaments. Et avec son argent, il a compris qu'en manipulant la presse, il ferait croire que ces déchets du pétrole pourraient soigner correctement les enfants à venir. Il n'a fait naître que des tombes. Et aujourd'hui, tous ceux qui, comme moi, dénoncent ces mensonges, eh bien, nous sommes systématiquement menacés, systématiquement ciblés, systématiquement censurés. Combien de fois ai-je lu dans vos commentaires « Ah, on est content de vous retrouver ». Et avec le look, on se regarde et on se dit « Mais comment ça, content de vous retrouver ?» On n'a pas bougé, nous, on travaille toujours 20 heures par jour, toujours à écrire des articles. C'est vous qui avez disparu. C'est parce que vous faites confiance à une entité comme YouTube. Alors vous allez me dire, bah oui, mais YouTube m'a censuré, me censurait. Là, il se trouve que la dernière vidéo n'a pas été censurée pour le moment. Donc on s'est dit, on va en faire une autre. On va voir. Tout ce que je dis est vrai. Et vérifié. Oui, Loulou, tu voulais ajouter quelque chose? Ils sont peut-être occupés en ce moment, tant mieux. C'est pas vraiment en ce moment, ça fait un moment. Ça fait un moment. Oui, vous aviez disparu depuis Cogito, vous avez disparu. Mais attendez, on a créé un nouveau site qui s'appelle philippejandrock.org. On vous le dit régulièrement. Mais oui, il suffit de taper Philippe Gendrock sur Google et puis vous aurez le lien tout de suite. Donc, ça veut dire que c'est vous qui nous avez abandonnés. C'est pas moi. Il ne faut pas faire de l'inversion accusatoire. Nous sommes toujours là et nous travaillons et nous nous battons. Et je publie régulièrement des livres. Régulièrement. Il y a près de 18 livres. Donc, franchement... Oui, c'est vous qui nous avez abandonnés. Voilà. Non, comment j'ai dit? Oui, c'est vous qui nous avez... c'est pas grave. C'est vous qui nous avez abandonnés, t'as dit. Vous nous avez abandonnés, voilà. Allez, c'est pas grave. Ayez un petit peu de jugeote, réveillez-vous. Reviendez. Si vous voulez apprendre la science, venez chez nous. Mais oui. Et sachez que je ne suis invité nulle part, la plupart du temps. Essentiellement. Et sachez qu'il y a beaucoup d'articles, beaucoup de choses sur le site philippegendrock.org. Allez-y. Oui. Donc, c'est ça que vous devez comprendre. Vous avez l'opposition contrôlée et vous avez ceux qui demandent rien à personne et qui travaillent. Oui. Donc, quand vous aurez compris cela, alors peut-être qu'une petite porte dans votre cerveau vous mènera à la vérité. Peut-être, seulement peut-être. C'est à vous de voir. Alors, Mike Adams... On en veut, c'est vrai, on n'en veut à personne. À personne, moi j'en veux à personne, je suis pas rancunier, voilà. Non. Je suis pas rancunier, je ferme la porte, c'est tout. Quand les gens nous ont trahis, je ferme la porte, je veux rien savoir. Quand les gens nous ont menti, nous ont manipulés, je ferme la porte, c'est tout. Et après c'est terminé. Oui. C'est eux qui ont perdu quelque chose, pas moi. Moi je continue d'avancer avec Louloute et on avance. Je marche seul. Alors, si vous voulez des articles très littéraires, vous les trouverez à mon nom sur un site qui s'appelle Substack. S-U-B-S-T-A-C-Q. Donc, on s'y inscrit très facilement. C'est très facile d'accès. Il y a plein de choses, il y a plein d'informations. Ça ressemble à X, et peut-être est-ce mieux parce qu'on n'est pas trop limité dans les commentaires. C'est-à-dire que X, pour vous pousser à prendre un abonnement coûteux, comment dirais-je, vous limite à 3 ou 4 phrases, alors que sur Substack, vous pouvez en dire davantage, et ça, je trouve que c'est intéressant. Donc là, je suis tombé j'ai été stupéfait par cet article qui a été publié le 25/11/2025 par Mike Adams. Vous voyez, c'est pas si récent que ça, c'est le 25/11, on est en décembre. Hein.
Et le titre de cet article, c'est « Les médecins allopathes ont tué plus de personnes que 10 holocaustes ». J'espère que vous comprenez. Louloute, est-ce que c'est clair? Ah oui, 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 c'est un titre qui en dit long déjà. Voilà, merci. C'est un fait, selon l'Organisation mondiale de la santé, les médecins du monde entier ont causé la mort de plus de 60 millions de personnes au cours des 20 dernières années. Bien sûr, tous ces décès n'étaient pas intentionnels, mais beaucoup sont dus à l'ignorance générale des médecins en matière de santé, au lavage de cerveau opéré par les entreprises pharmaceutiques et à un refus obstiné, souvent teinté d'arrogance, de se renseigner sur les véritables causes de la santé et du bien-être. Au lieu de cela, ils se contentent, ces médecins, surtout de promouvoir les médicaments sur ordonnance, la chimiothérapie, la chirurgie et le déni des effets indésirables des vaccins, tout en réprimant souvent leurs patients pour avoir osé apprendre quoi que ce soit par eux-mêmes. Il est vrai que le fait de, de, de constater que ces médecins promeuvent la chimio, la chirurgie, certains médicaments, c'est qu'ils ont des intérêts financiers dans tout cela. Et c'est cela qui galvaude, si vous voulez, la science médicale, parce que c'est l'argent qui prime avant tout. Alors vous allez me dire, mais non, c'est pas vrai, mais si, c'est vrai. On ne peut plus leur faire confiance, il y a des erreurs médicales permanentes, ils payent des assurances, mais ils ne déclarent jamais qu'ils font une erreur quand ils en font une. C'est une espèce de caste sacrée qui ça c'est les chiens qui crient. C'est une espèce de caste sacrée qui ne supporte pas la moindre critique et qui se drape dans une indignité. Oui, je le dis, dans une indignité insupportable et humiliante pour les pauvres mortels que nous sommes. Voici quelques-unes de mes publications récentes, déclare Mike Adams, sur les réseaux sociaux concernant les médecins et la menace qu'ils représentent pour la société. Les médecins et la menace qu'ils représentent pour la société. C'est important ça. Alors qu'aujourd'hui, Macron et tous les chefs d'État européens tentent de prétendre que ceux qui sont une menace sont des gens comme moi, par exemple, qui vont vous dire la vérité sur la médecine et sur vos maladies. Et il va falloir que je ferme la porte parce que les filles ne comprennent pas que papa travaille. Voilà. Ben, vous voyez, c'est ça, hein, travailler chez soi. C'est les petits travers. Notez que vous obtiendrez aujourd'hui les meilleures informations médicales grâce à l'IA et vous pouvez utiliser gratuitement notre moteur sur brightyou.ai et vous trouverez également un coach de bien-être sur la page d'accueil et tout cela, c'est gratuit. Alors que vous avez plein de gens qui gagnent de l'argent en se présentant comme coach, en se présentant comme médecin plus ou moins bon selon les cas. J'ai d'ailleurs publié un article extrêmement intéressant que je vous lirai peut-être la semaine prochaine sur un médecin américain qui vous dit surtout n'allez pas croire toutes ces publicités qui sont sur les réseaux sociaux et ailleurs où des prétendus médecins ou des vendeurs de cacahuètes ou de tapis vous vendent des produits efficaces pour maigrir. On ne peut pas maigrir comme vous l'imaginez, c'est pas possible. On ne peut pas maigrir avec une pilule et, par exemple, l'Ozempic, j'ai écrit plusieurs articles sur le sujet. L'Ozempic a le même effet que le venin de serpent, il vous troue les intestins, l'estomac. Enfin, il y a des effets secondaires extrêmement graves et, en fait, vous ne maigrissez pas. Ce n'est pas la graisse que vous perdez, ce sont vos muscles. Et je vous l'ai déjà indiqué. Donc faites très attention avec cette utilisation de produits. Vous le faites si vous en avez envie, mais faites-le au moins en conscience. Car si vous le faites en totale ignorance, vous allez vous retrouver dans des situations très difficiles que la médecine aura bien du mal à rattraper.
Les médecins représentent la seule profession qui tue ses propres patients et qui ensuite réprimande avec arrogance ceux qui ne sont pas leurs patients pour avoir refusé d'utiliser leurs services nocifs. Ce que les médecins conventionnels devraient se demander, c'est: qu'avons-nous fait pour provoquer un tel effondrement de la confiance du public? Pourquoi les patients recherchent-ils de plus en plus des alternatives aux vaccins et aux médicaments? Ce que les médecins conventionnels se demandent réellement, c'est: comment censurer et réduire au silence nos patients? Comment étendre notre monopole sur la médecine? Comment imposer à nos patients toujours plus d'injections et de médicaments à forte rentabilité? Comment nuire davantage aux enfants et les transformer en source de profit récurrente? Les médecins conventionnels ou conventionnaux sont totalement déconnectés de la réalité et absolument incapables d'introspection. Ils ignorent encore pourquoi la plupart des gens les perçoivent comme des tortionnaires d'enfants, des meurtriers et des escrocs. Tant que les médecins ne feront pas preuve d'humilité, ils ne changeront jamais. Et jusqu'à présent, ils n'ont fait que prouver leur incapacité à l'humilité, ou, plus simplement, à l'humanité. D'après une étude scientifique rigoureuse publiée dans une revue à comité de lecture, Stud Health Technol Inform, les médecins seraient responsables de la mort de 251 000 Américains chaque année, rien que dans le système de santé américain. Cela équivaudrait à ce qu'un gros porteur, transportait des centaines de passagers, s'écrase et tue tous ses passagers chaque jour. D'après le rapport mondial sur la sécurité des patients 2024 de l'Organisation mondiale de la santé, plus de 3 millions de patients meurent chaque année à l'échelle mondiale. C'est l'extrait du rapport. Près d'un patient sur 10 subit des préjudices liés aux soins de santé, ce qui représente plus de 3 millions de décès chaque année dans le monde. Plus de la moitié de ces préjudices sont évitables. Cette statistique alarmante doit inciter à une réforme systématique et systémique. Dites-vous également que pendant le Covid, pendant 5 ans, dites-vous que pendant 5 ans, vos médecins vous ont incité à vous faire vacciner contre un virus qui n'existe pas, contre un virus qui n'a jamais été prouvé. Ils vous ont incité à vous faire vacciner avec une injection expérimentale qui n'avait aucune preuve de fonctionner. Ils vous ont garanti le contraire. Ils vous ont dit: protégez-vous, et si vous vous protégez avec ce vaccin, eh bien, vous n'attraperez pas le Covid-19. Que s'est-il passé? 74% des autopsies faites sur des vaccinés ont prouvé qu'ils étaient décédés non pas à cause du Covid, mais à cause des effets secondaires de cette injection. Donc, nous, sur Cogito avant et sur philippegendrock.org, nous avons publié dès 2020 cette vérité. Nous avons expliqué les dangers que vous pouviez courir et encourir. On ne nous a pas écoutés, on nous a censurés, on nous a mis des bâtons dans les roues, on nous a bloqués de partout, évidemment. Et aujourd'hui, tout éclate. Tout éclate aux États-Unis et en France, c'est le silence et on vaccine encore Covid. Ça, c'est absolument aberrant, alors que les plus grands médecins internationaux vous disent le contraire. Quand les médecins français continuent à insister pour vous vacciner contre le Covid avec des vaccins ARNM, c'est bien qu'il y a un problème cognitif au sein de cette profession. Soit ils sont incompétents, soit ils sont abrutis, soit ils sont très bien payés par les labos. Et dans ce cas, c'est un crime. Vous avez compris, un patient sur 10 est victime d'erreurs médicales et des millions de personnes en meurent chaque année. Cela signifie que, si l'on extrapole ces mêmes chiffres, sur les 20 dernières années, les médecins auraient tué plus d'êtres humains que le nombre total de victimes de 10 holocaustes. Aucune profession ne tue autant de personnes que la médecine allopathique.
Pourtant, elle clame haut et fort: faites confiance à la science. Et elle a raison. Si on fait confiance à la science, il n'y a pas de cadavre. Mais il faut que ça soit la science. Il ne faut pas que ça soit la science des laboratoires, qui est galvaudée, qui est truquée, qui est financée. Et, évidemment, ces médecins déclarent absurdement: nous pratiquons une médecine fondée sur les preuves. Et malheureusement, c'est un mensonge, parce qu'il n'y a aucune preuve actuelle qui indique l'efficacité de n'importe quel vaccin. Aucune. Cela n'existe pas. Pourquoi ? Parce qu'aucune étude n'a été faite à cause de la loi de 1986, qui est la loi Reagan, qui permettait aux laboratoires de faire ce qu'ils voulaient sans être embêtés. Donc nous ne pouvons plus faire confiance à ces gens-là qui nous ont trahis, comme le gouvernement Macron nous a trahis. Ils nous ont tous trahis. Pourtant, les faits démontrent que leur système est un échec, ne produisant que souffrance et mort à grande échelle et non à la santé. Les vaccins n'empêchent pas la transmission des maladies. La chimiothérapie ne guérit pas le cancer. Les médicaments contre le cholestérol ne sauvent pas des vies. Les médicaments sur ordonnance ne s'attaquent pas aux causes profondes des problèmes. Combien de fois vous l'ai-je dit ? Combien de fois vous ai-je dit que si vous n'avez plus de cholestérol dans le cerveau, vous mourrez. On ne peut pas vous retirer votre cholestérol. Alors ils vous disent oui, il y a le bon, il y a le mauvais. C'est comme si l'on vous disait vous avez des bonnes et des mauvaises bactéries. C'est faux. Vous avez des bactéries. Parfois, elles sont plus nombreuses que d'autres. Et alors, l'équilibre est brisé, ce qui fait que on va dire ah bah oui, il y a trop de mauvaises bactéries. Non. C'est parce qu'il y a un dysfonctionnement qui a été créé et que des bactéries ont pu se surdévelopper. C'est pour cela qu'on va définir, bah oui, il y en a des bonnes et des mauvaises. Non, il n'y a pas de bonnes, il n'y a pas de mauvaises. Nous sommes un biotope qui vit avec des milliards de bactéries et c'est cette harmonie des bactéries entre elles qui va faire que le corps fonctionne dans de bonnes conditions, au détriment de personnes qui vont avoir des dysfonctionnements bactériens et qui sont créés souvent par les vaccins, qui forment des inflammations terribles au cœur de l'intestin. Toute la façade de la médecine allopathique n'est qu'une imposture. Dissimulée derrière un marketing trompeur, avec des pots de vin lucratifs versés à des médecins malhonnêtes qui continuent de promouvoir ces traitements inefficaces à des fins lucratives, tout en condamnant ceux qui osent remettre en question leur religion pharmaceutique. Moi, je me souviens, lorsque je travaillais avec Jean Gilles de Pélichy, il riait, il me disait, vous vous rendez compte Alexandre, tous mes patients qui sont vaccinés contre la grippe ont la grippe. Alors j'ai dit, ça vous étonne? Il me dit, évidemment que non. C'est évident que ça ne peut étonner personne que de comprendre que ces vaccins ne sont pas là pour vous éviter d'attraper la grippe, mais au contraire pour que vous l'attrapiez. Vous imaginez pas que vous avez rendez-vous avec la Lune tous les soirs, non? Vous n'avez pas rendez-vous avec la grippe tous les ans. C'est pas possible. Et comment se fait-il qu'avec un complexe de vitamines, eh bien, vous échappiez à la grippe, sans passer par la fausse science vaccinale? Tout cela est une imposture, c'est une imposture commerciale. C'est pas par hasard qu'ils m'ont empoisonné 2 fois. Parce que j'ai révélé ça depuis le début. Dans mes livres, vous trouverez tout cela, avec des preuves flagrantes. Pas comme eux, qui disent qu'ils ont des preuves et qu'ils n'en ont pas. D'ailleurs, RFK a gagné un procès il y a 1 an et demi, justement contre Big Pharma, parce que Big Pharma prétendait avoir des preuves de l'efficacité de leur vaccin. Alors, Robert Kennedy Jr. a dit, si vous avez cette preuve, donnez-la nous, que nous puissions constater. Eh bien, ils n'ont jamais fourni cette preuve, et donc ils ont été attaqués en justice, les laboratoires. Et la seule réponse a été, oui, vous avez raison, nous n'avons pas la preuve que les vaccins sont effectivement efficaces. Donc il y a un tel discours mensonger entre la réalité et le marketing qui est trompeur, que les gens tombent dans le panneau. Et vous ne pouvez pas leur faire comprendre la réalité parce qu'ils sont hypnotisés par ce discours en se disant, oui, l'État me protège, oui, le médecin me protège, mais avec le Covid,
Ceux qui réfléchissent ont compris que non, l'État ne protégeait pas, et non, les médecins ne protégeaient pas. Ils ne protégeaient plus. Sauf certains révoltés qui se sont battus, mais alors, comme des diables, et qui ont beaucoup perdu. Aujourd'hui, lorsqu'il y a des procès, ils gagnent leur procès. Parce que la vérité est là et les preuves sont là. Alors, continuons. Ces statistiques confirment la seule conclusion rationnelle: plus vous voulez ne pas mourir, plus vous devriez rejeter avec véhémence tout ce qu'un médecin vous dit, car ils sont des pourvoyeurs de mort en masse à un niveau véritablement comparable à l'Holocauste. C'est terrible de dire une phrase pareille de la part de Mike Adams. Alors maintenant, vous y croyez ou vous n'y croyez pas, c'est à vous de choisir. Personne ne vous forcera. Si une autre profession causait autant de morts et de destruction à travers l'Amérique, elle serait interdite et condamnée comme un danger pour la société. Mais ce dont nous parlons au niveau de l'Amérique est tout aussi valable pour la France, pour l'Italie. Regardez les Italiens aujourd'hui qui déclarent « nous avons été trahis, nous avons été abandonnés par l'État, ils nous ont forcés à nous faire vacciner et aujourd'hui nous sommes tous malades, nous sommes en train de crever et personne n'est là pour nous aider. » Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas comment aider. C'est assez terrible, cette réalité. Mais cette réalité, nous la vivons nous aussi. Sauf qu'il y a une chape de plomb sur l'information et en France, on ne peut rien savoir parce que l'État se charge de briser tout élan de vérité sur les réseaux et c'est pour ça qu'ils veulent tout censurer. Ils veulent faire de nous des esclaves. Et ça, il faut que vous y réfléchissiez aussi. Voilà ce que représentent aujourd'hui les médecins conventionnels. Un danger clair et présent pour la santé et la sécurité du peuple américain, précisément parce qu'ils sont arrogants, ignorants, et ne sont guère plus que des marchands de vaccins et de médicaments au mépris total de la santé et de la qualité de vie. Plus tôt ils seront remplacés par l'IA, plus la population sera en sécurité. Et vous verrez, on y arrivera. Il n'y aura plus aucune erreur médicale lors des opérations. Les robots seront absolument parfaits, ne commettront aucune erreur, n'oublieront ni ciseaux, ni scalpel, ni compresse. Ça ne se passera jamais plus, c'est terminé. Alors que là, il y a tout et n'importe quoi. Aucune profession ne tue plus d'Américains chaque année que les médecins allopathes. Pourtant, ces homicides répétés sont cautionnés par l'État via les ordres des médecins, systématiquement infiltrés et contrôlés par des agents de l'industrie pharmaceutique. Je vous rappelle que l'ordre des médecins en France a été créé durant l'occupation nazie. C'était pour dénoncer, c'était pas pour soigner. Ces derniers veillent à ce que seuls les vaccins, les médicaments et la chimiothérapie toxique et mortelle soient reconnus comme médicaments. Tout médecin qui s'écarte de ces normes est radié de l'ordre. C'est ainsi que le système médical corrompu est protégé. Il s'agit d'une véritable mafia qui protège le complexe médico-industriel à des fins lucratives au détriment de la santé et de la dignité humaine. Les médecins allopathes conventionnels ignorent à quel point leur médecine est obsolète. Ils figureront parmi les nouveaux chômeurs au cours des 5 prochaines années en raison des progrès de l'IA et de la décentralisation du secteur médical. Et nombre d'entre eux seront encore accablés par les dettes contractées pour leurs études de médecine. Et vous verrez, aujourd'hui, vous savez que je discute avec beaucoup de gens, parce que on m'appelle souvent, et on me dit, mais vous savez, les jeunes aujourd'hui, ils font médecine pour gagner de l'argent. Eh bien, bon courage. Bon courage, parce que ce qu'ils apprennent en médecine ne leur servira pas à grand-chose, puisque l'intelligence artificielle est bien plus rapide et bien plus efficace. Mais pour cela, il faut un cerveau. Et ce cerveau, ils l'ont déjà perdu. Ils pourraient peut-être devenir plombiers, ces médecins. Alors là, on va dire les cardiologues, pour dire plombiers, ça c'est sûr. Les emplois de plombiers resteront recherchés pendant une décennie, voire plus, car les tâches de plomberie sont difficiles à automatiser. Autrement dit, les mêmes médecins qui tentaient de boucher vos artères avec des vaccins et des médicaments pourraient un jour être chargés de déboucher vos toilettes. Et dans ce rôle,
ils apporteraient quelque chose de réellement précieux à la société. Toujours important de déboucher ses toilettes. Les médecins allopathes préféreraient de loin que toutes les voies de la raison et de l'intelligence soient centrées et censurées sur cette plateforme, à l'instar de la censure pratiquée par Jacques Dorsey à l'époque. Ainsi, les médecins pédophiles n'auraient plus à se justifier face à la réalité de leurs actes. Ils privilégient la censure à la liberté d'expression. Ils exigent de leurs patients obéissance et ignorance plutôt que connaissance et autonomie. Et il est vrai que dans de nombreux domaines, les médecins, nous les fréquentons assez peu. Assez peu parce que nous connaissons les remèdes naturels qui peuvent nous soutenir, nous aider, et pas leurs pseudo-protections qui sont dévastatrices. Moi, je me souviens, c'était dans les années 76, ma mère, sur un coup de tête, je ne comprends pas cette ignorance, avait dit bah, « Tiens, on va se faire vacciner contre la grippe ». Mon frère ne voulait pas, mon père ne voulait pas en entendre parler, et moi, qui étais un enfant calme, j'ai dit bah, « Si tu veux ». Je faisais confiance aux adultes. Mal m'en a pris. J'ai été vacciné contre la grippe et j'ai attrapé la grippe. Voilà. Et ça, c'est régulier parce qu'à partir du moment où vous vous faites vacciner contre la grippe, pendant 3 semaines, toutes vos défenses immunitaires chutent à zéro, exactement comme si vous aviez le sida. C'est-à-dire plus de défense immunitaire. Et pendant ces 3 semaines, eh bien, c'est open bar. Tous les virus qui traînent, toutes les personnes vaccinées qui vont excréter leur vaccin, leurs bactéries, leurs virus, eh bien, vous allez les attraper et automatiquement, vous allez contracter cette fameuse grippe contre laquelle vous aviez été soi-disant protégé. Le pire, c'est que dans ces vaccins contre la grippe, il y avait de fortes doses de mercure et que des personnes qui avaient été vaccinées contre la rougeole, les oreillons et la rubéole, et qui avaient eu des rappels fréquents, eh bien, le mercure s'accumulait, et ça terminait par des problèmes cognitifs, des paralysies et autres accidents de parcours. Mais Big Pharma le savait très très bien, mais cachait la réalité, c'est-à-dire que c'était pas un vaccin particulièrement qui avait causé tout le drame de vie, mais c'était une conséquence de plusieurs vaccins réunis avec du formaldéhyde, de l'aluminium, du mercure, de l'ADN animal pour d'autres pathologies comme des maladies auto-immunes. Donc tout cela est créé, et ça, de nombreux médecins sont en train de le publier. Vous avez comment s'appelle-t-elle bon, je trouve plus son nom. Une grande Judy Mikovits, qui est une chercheuse, qui l'a prouvé. C'est elle la première qui avait prouvé cela. Et elle a été mise en prison par le docteur Fauci pendant 3 jours sans raison. Ensuite, il a détruit sa réputation. Aujourd'hui, Judy Mikovits est toujours un sachant, comment dirais-je, une spécialiste qui nous éclaire sur de nombreuses maladies, rien que par la biologie. Vous pouvez trouver son livre qui s'appelle Plague, elle en a fait 2, absolument remarquables, et qui vous explique comment vous attrapez toutes ces maladies auto-immunes. Vous en aurez un aperçu dans le livre que je termine sur la fibromyalgie. J'en ai lu une partie à Louloute il y a 2 jours, et ça a été un choc, quoi. Alors, les médecins allopathes sont des prédateurs, non des guérisseurs, et leur profession ne peut prospérer que dans un système de censure massive, de protection étatique, monopolistique, via les ordres des médecins et de réglementation étouffant la concurrence, comme les attaques de la FDA contre les fabricants de compléments alimentaires, ou comme les attaques tout simplement contre des médecins allopathes ou des spécialistes de médecine naturelle, qui, par simple conseil, peuvent guérir de nombreuses personnes si elles s'en donnent la peine. Donc, on est toujours attaqué. C'est pour ça que je ne m'occupe pas de cela. C'est beaucoup trop dangereux. En fin de compte, toute l'industrie de la médecine allopathique occidentale n'est qu'une escroquerie. Et ceux qui la pratiquent sont des escrocs, en plus d'être des pédophiles pour certains. Comme ce chirurgien en France qui s'est dénoncé et qui violait ces pauvres victimes qu'il avait opérées.
Mais c'est une honte absolue, ce type-là, mais il mérite la guillotine. Et puis, c'est pas sa tête qu'on devrait couper. C'est terrible, c'est abominable pour ces gens. C'est un petit peu, si vous avez vu Kill Bill de Tarantino, où Uma Thurman est dans le coma, une très jolie femme, et il y a l'infirmier qui vend des passes. C'est-à-dire que des inconnus viennent, payent 100 dollars et ils peuvent monter sur la fille qui est dans le coma et ils font leur petite affaire et ils s'en vont. Et le mec, il a fait ça pendant des années. Donc c'est monstrueux. Eh bien, on avait un chirurgien français qui a fait ça. Vous pouvez regarder sur Google, vous le trouverez. Je ne vais pas donner son nom, on ne va pas faire résonner le nom d'une ordure Oui, dans cette capsule. tout à fait. Mhm. Si vous croyez le ministère palestinien de la Santé à Gaza, qui fait état de près de 70 000 décès depuis le 7 octobre 2023, sachez que selon une analyse scientifique rigoureuse, les médecins américains auraient causé la mort de plus de 500 000 Américains durant cette même période. La source vient de PubMed, c'est l'une des plus grandes revues scientifiques américaines. Le titre « Vos soins de santé peuvent vous tuer, erreur médicale », fermez les guillemets, par James G. Anderson et Kathleen Abramson. Vous voyez, c'est pas inventé hein, tout cela. On a les sources. Et on a même sur l'article la source de l'article. Pour chaque bombe larguée sur Gaza, les médecins américains tuent environ 7 fois plus de personnes aux États-Unis avec des vaccins, des chimiothérapies, des opérations ratées, des médicaments sur ordonnance mortelle et d'autres interventions qui, souvent, n'ont absolument aucun fondement en matière de sécurité ou d'efficacité. Souvent, c'est parce que le chirurgien a besoin de payer ses impôts, ou il a envie de s'acheter une nouvelle voiture, ou il a envie d'acheter un magasin pour sa maîtresse, ou une voiture décapotable. Donc, c'est comme ça que ça se passe. C'est des moyens de gagner de l'argent facilement sur le dos des pauvres patients. À Gaza, l'armée israélienne bombarde les hôpitaux, mais aux États-Unis, des médecins agréés par l'État administrent des traitements chimiques mortels à leurs patients, les tuant tout autant, discrètement, en catimini. Pas de grandes explosions, aucun média, juste des pots de vin juteux de la part des grands groupes pharmaceutiques, tandis que les ordres des médecins cautionnent sans sourciller ces homicides répétés. Sur ce qui se passe à Gaza, qui est un crime contre l'humanité, comment qualifier le système médical défaillant et les homicides médicaux de masse qu'il provoque aux États-Unis? Pensez-vous que les Français sont épargnés? Je vous laisse choisir. Parmi les personnes qui vous sont proches, votre conjoint, vos collègues, vos voisins, les médecins de votre famille et vos amis, la personne statistiquement la plus susceptible de vous tuer est en réalité votre médecin. Selon les chiffres du gouvernement américain. D'après les statistiques criminelles du Bureau de la justice de 2023, basées sur 19 800 homicides enregistrés cette année-là, et également d'après des études publiées sur les décès causés par des médecins, PubMed déclare « Vos soins de santé peuvent vous tuer, erreur médicale » de James Anderson, et ça je vous l'ai dit, et de Kathleen Abramson. Voici la vérité sur les risques que les médecins font courir à la société. Votre médecin a 101 fois plus de chances de vous tuer que votre conjoint. J'espère qu'elle ne va pas me tuer, l'autre, parce que vraiment, ce serait dommage. Et j'ai pas envie de la tuer non plus. Hein. Votre médecin a 94 fois de plus de chances de vous tuer qu'un membre de votre famille autre que votre conjoint. Votre médecin a 66 fois plus de chances de vous tuer qu'un parfait inconnu. Plus vite vous vous éloignerez de votre médecin, plus vous serez en sécurité et plus votre risque de décès diminuera considérablement. Car, bien sûr, les médecins prétendent vous soigner avec des choses qui, en réalité, vous tuent. Vaccins, médicaments sur ordonnance, chimiothérapie, interventions chirurgicales risquées mais inefficaces, etc. Bon, il faut quand même avouer que si vous avez une infection dentaire, c'est quand même votre médecin qui va vous donner des antibiotiques qui vont vous sauver la vie. Il faut quand même l'admettre. Il ne faut pas non plus tirer sur l'ambulance systématiquement. Il y a des cas où vraiment des médecins peuvent vous aider. Ça, c'est l'article de Mike Adams que je voulais. En fait, toute profession confondue aux États-Unis, au cours du siècle dernier, aucune n'a fait plus de victimes américaines que les médecins.
C'est un fait, il faut le déclarer. Si tous les médecins conventionnels étaient téléportés sur une autre planète demain, le nombre de décès humains sur Terre chuterait brutalement dès le lendemain et resterait inférieur tant que les médecins resteraient hors de la planète. C'est un fait irréfutable, étayé par des études publiées et les statistiques gouvernementales sur les homicides. Entre guillemets, la valeur du travail cognitif humain deviendra probablement négative. Fermez les guillemets, c'est Emad Mostak de Stability AI qui dit cela. Il ne fait que réitérer ce que moi-même et d'autres avons dit à maintes reprises cette année, et cela s'applique particulièrement aux médecins. Actuellement, les médecins contribuent négativement à la plupart des diagnostics médicaux et à la résolution de problèmes. Leurs résultats sont moins bons que ceux de l'IA seule, comme l'ont démontré à maintes reprises de nombreuses études publiées, dont la désormais célèbre étude de Harvard MIT sur les radiologues. Les médecins commettent tellement d'erreurs que selon des études publiées, par exemple PubMed, vos soins de santé peuvent vous tuer, ils seraient responsables de la mort de 250 000 Américains chaque année à l'échelle mondiale, selon l'OMS. Ce chiffre atteint 3 millions de personnes par an. Cela équivaut à un véritable holocauste médical tous les 2 ans. Et là, vous vous posez des questions, parce que 3 millions de personnes, les médecins tuent 3 millions de personnes, et encore, on devrait les respecter. Personnellement, je n'ai plus aucune confiance dans les médecins. Ma mère a eu 3 cancers et je peux vous assurer que ce n'étaient pas des cancers. C'était des carcinomes in situ, mais ce n'étaient pas des cancers. Donc, des erreurs médicales, il y en a, il y en aura encore. Je me souviens d'un médecin d'origine syrienne, un oncologue américano-syrien, qui avait prescrit pour 164 millions de dollars de chimiothérapie à des femmes qui n'en avaient pas besoin. Bon, le type a fini en prison, bien sûr, finalement, parce que les femmes se sont rendues compte qu'elles n'avaient pas de cancer et qu'elles étaient soignées avec une chimiothérapie qui, en fait, les tuait. C'est drôle, ça, quand même. Ça aussi, il faudrait se poser des questions. En remplaçant les médecins, l'IA sauvera des vies et améliorera considérablement la prise en charge des patients. En effet, dans une chambre d'hôpital, la personne la plus dangereuse est souvent le médecin lui-même. En remplaçant des médecins par l'IA, non seulement les coûts des soins de santé diminueront drastiquement, mais la prise en charge des patients et les taux de survie s'amélioreront considérablement. Il est vrai que l'on ne peut pas demander aux médecins de connaître tout de la science, puisque, en fait, vous pouvez être diplômé de médecine, mais si vous n'avez pas de pratique, si vous n'êtes pas habitué aux cas qui vont vous apprendre, eux, la véritable médecine, parce que ils ne correspondent pas à ce que vous avez lu et appris, eh bien, vous ne ferez jamais un bon médecin si vous n'êtes pas dans le jus, si vous n'êtes pas dans le terrain. En Colombie, par exemple, les médecins diplômés partent en Amazonie pendant 2 ans pour apprendre la pharmacopée de l'Amazonie et pour être confrontés à des situations qu'on n'apprend pas à la fac. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait en France ? Vous êtes diplômé, puis quand vous êtes un mauvais élève, vous allez faire vos études de médecine à Cluj, en Roumanie, et vous vous en ressortez, vous êtes médecin, alors que vous n'avez pas les qualités requises, et vous vous installez et vous commencez à faire votre travail de Dr Knock en France. C'est quand même incroyable. Mon propre moteur d'IA chez BrightU.ai possède déjà des connaissances de santé en nutrition, médecine et physiologie supérieure à celles de n'importe quel médecin actuel ou ancien. Je lancerai prochainement une nouvelle fonctionnalité permettant d'effectuer des recherches diagnostiques à partir des symptômes et des analyses sanguines. Ce moteur d'IA gratuit sera sans aucun doute bien plus performant que les médecins et sera utilisé par des millions de personnes à travers le monde pour obtenir des conclusions plus pertinentes que celles de leurs médecins traitants. Je l'appelle mieux qu'un médecin. Mieux encore, les moteurs d'IA ne sont pas des imbéciles arrogants qui vous réprimandent pour vos recherches, personnelles bien sûr, contrairement aux médecins, ces autoritaires imbus de leur personne qui méprisent le savoir et la liberté d'expression. Et je confirme cela parce que lorsque
ma fille, la grande, qui avait 6 ans, elle avait un vitiligo sur la cuisse, elle appelait ma tâche. Puis on avait été voir un grand dermatologue à Strasbourg, hein, dans l'une des plus grandes, les plus belles avenues strasbourgeoises, hein, à côté de l'Orangerie. Eh bien, à un moment, j'ai lu un article concernant justement le vitiligo, et alors là, monsieur est monté sur ses grands chevaux, il m'a quasiment insulté en disant mais arrêtez, qu'est-ce que vous croyez que vous trouverez des articles qui vous apprendront plus que ce que je sais et puis patati, il a essayé de me ridiculiser. Moi j'ai dit mais c'est un con ce mec, et c'était réglé, c'était un con. Ça, c'était sûr. Il n'a pas arrêté de me parler de ses problèmes d'assurance de sa BMW. Je me demandais, mais je paye un rendez-vous chez un spécialiste pour que l'autre me raconte ses histoires d'assurance pour sa BMW qui est sortie du garage, c'est fait en pas fait. Donc, en quoi ça me concerne? Bon, et quand on est sorti, ma petite, elle a demandé, mais papa, et pour ma tâche? J'ai dit, bah, pour ta tâche, on va acheter un petit pain au chocolat. Voilà. Et on va se débrouiller, puis on demandera à Jean. Et c'est mon ami Jean Gilles de Pellichy qui nous a aidés. Et quand il a vu les crèmes qui avaient été données à une enfant de 6 ans avec des corticoïdes qui détruisent le système immunitaire, pour une enfant et pour un vitiligo, faut quand même arrêter de prendre les gens pour des cons. Hein. Donc, messieurs les médecins, rhabillez-vous. Et on n'avait pas d'intelligence artificielle il y a 28 ans. Les médecins détestent le savoir et existe l'ignorance de leurs patients, car ils se sentent menacés par ceux qui mènent leurs propres recherches et prennent en main leur santé, les excluant ainsi du processus et réduisant leurs revenus. C'est exactement cela. C'est toujours une question d'argent. Plus tôt nous remplacerons les médecins humains par l'IA, mieux nous nous porterons. Et vous verrez ce phénomène s'accélérer tout au long de 2026. Et je peux vous dire, messieurs et mesdames les médecins, vous qui avez vacciné à outrance depuis 5 ans, eh bien, il faudra rendre des comptes. Parce que si vous ne saviez pas, expliquez-moi comment moi, je savais depuis 2020 que tout cela était une arnaque. Et je l'ai publié, j'ai été le seul écrivain français à l'avoir publié dès 2020. Tous les autres faisaient dans leur froc. Tous. Puis après, vers 2023-2024, ils ont commencé à publier, à pomper le boulot que j'avais fait tout du long, et à publier. Mais quelle honte ce pays, quelle honte. Si c'est pas des collabos, c'est des faux culs. Bravo. Aux États-Unis, aucune profession ne tue autant d'Américains que les médecins allopathes. Pas même les tueurs en série, les violeurs, les cambrioleurs ou les soldats en temps de guerre. Selon des études publiées, jusqu'à 250 000 Américains meurent chaque année des suites de fautes et d'erreurs médicales. Pourtant, ces mêmes médecins s'arrogent le droit de se poser en donneurs de leçons, se prétendant les maîtres de la médecine auxquels il faut obéir. La réponse appropriée à tout médecin, et à tout médecin de ce genre, est simple: qu'ils aillent se faire voir, qu'ils arrêtent de mutiler les enfants, qu'ils arrêtent de faire mal aux gens, qu'ils arrêtent de tuer leurs patients, qu'ils cessent d'être des êtres malfaisants qui font le commerce des vaccins et des médicaments toxiques, qu'ils soient remis à leur place et qu'ils soient rappelés qu'ils sont des créatures malfaisantes qui n'apportent à la société que douleur, souffrance et mort en masse. Et je ne parle pas encore des pédiatres, mon Dieu, les pauvres mamans qui se retrouvent avec un enfant qui était souriant, en pleine forme, avec des capacités intellectuelles tout à fait remarquables, et qui, après une vaccination, se retrouvent autistes. Et quand elles ont le culot de demander à leur médecin, mais écoutez, avant la vaccination, il allait très bien. Oh, écoutez, madame, vous m'énervez, je vous dis que c'est pas le vaccin, sortez de mon cabinet, je veux plus vous voir. Et les mamans sont congédiées, avec des enfants autistes, qu'elles ne savent même pas soigner, puisque l'autre imbécile les a rendus comme ça. Et lui non plus est incapable de les soigner. C'est ça qui est grave. C'est insupportable. Alors vous pouvez suivre les podcasts de Mike Adams, articles et publications sur les réseaux sociaux, sur Twitter, Brighteon, t.me, brighteon.com, rumble.com, Health Ranger,
sur Substack, ban vidéo, https baston.com, Getter, BitChute, enfin bref, Mike Adams, il est partout. C'est ce que je devrais faire, mais j'ai pas le temps pour ça. Bref, voilà. Écoutez, vous en savez. Merci beaucoup. Vous en savez autant que moi concernant ce drame de la médecine aux États-Unis. Peut-être que vous vous sentez concerné quand je lis vos commentaires. Il y en a beaucoup qui sont concernés. Hein, ça, on l'a vu avec le lotin. Ah oui. Vous êtes énormément. Il y en a beaucoup qui se plaignent. Il y en a beaucoup qui sont pas contents, qui sont en colère et qui se sentent complètement abandonnés parce que quand ils vont parler de toutes ces erreurs médicales des médecins, on les regarde et on leur fait comprendre qu'ils sont complètement zinzins et qu'il faut pas qu'ils pensent comme ça. J'espère que ceux qui les traitent de zinzin devraient écouter cette vidéo, lire cet article de Mike Adams qui se trouve sur notre site philippegendrol.org. Les médecins allopathes ont tué plus de personnes que 10 holocaustes. Donc voilà. Je remercie Loulou d'avoir été avec nous. Merci infiniment. Beaucoup d'informations là. Je vous remercie de nous suivre. Si cette vidéo est censurée, vous la retrouverez inévitablement sur notre site. Voilà. Maintenant, moi, je fais des sauvegardes. Et puis, Noël se rapproche, hein, vous le savez, comme moi. Oui, pensez aux cadeaux. Pensez aux livres de Philippe. Pensez à des livres qui vous en apprendront beaucoup sur la médecine, entre autres. Alors, c'est sûr que je n'ai pas la chance d'avoir la critique parce que je fais pas partie du Gotha, du Golgotha. Alors, vous avez le sang miroir de l'homme et du cosmos. Vous apprendrez énormément de choses sur le sang et tous ses secrets. Vous avez, si vous aimez Louis-Ferdinand Céline, dans le style de Céline, ça on voit pas très bien, ça s'appelle Évlan qui vous raconte le Covid à sa manière. Et si vous connaissez Le voyage au bout de la nuit, eh bien Céline est sans concession. Et je suis comme lui, je suis sans concession. Je vous parle de l'écrivain, je vous parle pas forcément de l'homme. Et puis vous avez un livre extrêmement important qui est Les Parasites. C'est Ma vie, la médecine et la science, le volume 2, c'est Les Parasites, une saison aux entrailles. Et vous avez plus de 500 pages d'informations sur les parasites, sur les moyens de vous en débarrasser, sur les moyens de les comprendre, savoir pourquoi ils sont là, les interactions qui peuvent parfois être positives avec des maladies infantiles, parfois tout à fait négatives également. Donc apprendre ce que c'est que les parasites, c'est déjà apprendre à connaître la biologie de son corps soi-même. Et vous apprendrez beaucoup. Voilà, moi, mon rôle, c'est de diffuser la connaissance. Je ne fais pas comme ces médecins américains. Je n'enferme pas la connaissance dans une profession parce que vous êtes libre de savoir et de comprendre ce qui vous touche, ce qui vous rend malade. Et il ne faut pas idéaliser ceux qui vous soignent parce que depuis 5 ans, ce sont plutôt des monstres. Voilà. Donc, nous vous remercions de nous avoir suivis et nous vous souhaitons de passer une excellente fin de week-end. À bientôt. Salut. Voilà. Au revoir. Merci beaucoup. À très vite. Au revoir. Au revoir.